Salut les copains, c'est Dralia. Alors, ce coup-ci, on va tenter une compo. Alors, c'est un peu compliqué. Moi, c'est souvent ma compo de fin de guerre. Euh, dans les guerres qu'on a avec mon alliance, j'ai beaucoup de mal à passer mes violets. Va savoir pourquoi. Et il se trouve que j'ai pas non plus des violets incroyables, hein. Voilà, c'est. Vous voyez tous ces violets là Non, moi je les vois pas en tout cas. Bref, c'est pas terrible les violets chez moi. D'autant plus que je sais pas trop pourquoi, mais je me suis assez peu concentrée sur mes violets pour les emblèmes, donc j'ai vraiment, c'est pas fantastique, voilà. Récemment, donc j'ai monté une deuxième Sartana, histoire de pouvoir faire deux Sartana, à défaut de mieux, hein. Euh, sur un bonus très rapide en guerre, je la remplacerai sans doute par un Quintus, ou oui, un Quintus, tel quel, sans emblème. Bon, ça mange pas de pain, mais voilà. Donc c'est un peu cette vidéo pour comment utiliser les héros que vous n'arrivez d'habitude pas à utiliser ou qui sont un peu en dessous, un peu plus faibles. Donc dans l'idée, voilà, là on a une équipe très forte. Sincèrement, je pense pas réussir à la vaincre avec cette équipe-là. En tout cas, très difficilement. C'est vraiment une grosse équipe. Bon, pour moi, il y a un petit souci de composition. J'aurais inversé Drakefong et Gravemaker peut-être, mais bon, en soi, c'est une grosse équipe qu'on peut rencontrer en guerre. Voilà, ce que j'espère, c'est donc réussir en fait à se charger suffisamment vite. Mon Shedriv, donc Shedriv est un héros lent malheureusement. Donc au-delà de mettre de l'attaque et des coups critiques, ce qui est très intéressant pour le titan ou sur un trio, c'est surtout qu'il permet de ressusciter les héros. Alors il les ressuscite avec pas beaucoup de stats, comme vous pouvez voir, mais ça permet d'avoir un second souffle dans la partie. Euh, Par exemple, imaginons que ma Sartana la moins puissante meurt rapidement, soit ressuscitée, et ben peut-être que Sechat va retaper dessus comme une idiote plutôt que d'aller taper sur ma Sartana qui, elle, a des talents et qui va la démolir juste après. Voilà l'intérêt de Shedriv. Je le joue avec Marjana pour la simple et bonne raison que pour l'instant, la plupart du temps, ma Marjana se retrouve toute seule en fait en guerre. J'ai un nombre de héros qui fait qu'elle se retrouve à poil. Voilà. Bon, j'ai un Reben qui doit arriver plus tard, peut-être que ça changera la donne, mais pour moi, c'est une équipe un peu par défaut. Alors, Rigard, en général, me sert en tout seul, en 2-2-1 par exemple. Bon, là, pour le raid, on va l'utiliser, lui, avec des emblèmes, mais en fait, j'en ai un autre. Voilà, j'en ai un autre ici, qui me sert en général dans ma 5e attaque, ou 6e attaque, ça dépend pour définition. Peu importe. Bon, allez, j'arrête de parler. J'ai beaucoup trop parlé. 3 minutes d'intro, impeccable. Je pense que je vais me faire démolir quand même. Oui, bah voilà. J'aurais dû y croire plus, peut-être. Alors, voyons voir. Tac, tac, tac. Donc, je vais jouer ce bleu qu'il me propose, en espérant faire remonter du rouge ou du violet, mais sincèrement, je vois une grille très bouchée pour l'instant. Je vois pas vraiment de manière de la faire tourner sans que Heimdall se lance au moins 2 fois et du coup voilà, ça risque d'être compliqué. Je vais aller au bout de la vidéo quoi qu'il en soit, mais je suis pas sûre de la mettre en ligne celle-là, hein. Franchement, si je peux pas faire tourner le puzzle, il y aura pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Alors. Ouais, là c'est vraiment compliqué là. Euh, hum, hum, hum. Ouais, voilà. Même si là, on a réussi à faire tourner un peu le puzzle, il est déjà pas fantastique, mais voilà. Vous voyez les barres de vie, là, Vela a 2 barres de vie, Gravemaker a 2 barres de vie. C'est quasiment impossible que je me sorte de ça. On va quand même essayer, hein, mais
je pense pas. Voilà. On a enlevé une barre de vie à Drakefong. On va laisser le dot et peut-être faire un peu son chemin. J'aurais bien voulu charger Shedrive au moins pour vous... Bah, ouais. Comme quoi, faut jamais abandonner, hein. Oui, je vais peut-être parler vite quand même. On va voir. Je sais pas trop quoi commenter sur cette vidéo là. C'est à la fois la catastrophe et l'espoir, l'espoir infini. Hop. Ah, encore 2 briques pour Shedrive et ça va être bon. Donc on va lancer Marjana puisque du coup Rigard donne 48% d'attaque, Sheriff n'en donnera que 30. Donc autant lancer Marjana maintenant pour éviter de perdre entre guillemets du bonus d'attaque. Voilà, c'est fait. Hop, voilà, ça va charger notre petit Shedrive. Ça tombe bien puisque Séchade va me faire un mort. Idéalement, ce serait bien qu'elle tape sur Shedrive puisqu'il ne va plus me servir. Oh, bah quoique elle va peut-être mourir. Bah voilà, elle est morte, encore mieux. Donc maintenant, les doubles barres de vie, là, à eux. Hop, on fait un peu de ménage. Faut jamais abandonner, hein. Je pensais vraiment que cette partie allait être perdue à toute vitesse, hein, sans... Je dis pas que c'est gagné tout de suite, mais je pensais perdre à une vitesse record, mais il semblerait que non. On va insister sur Vela, puisque de toute façon elle protège, voilà, elle protège le Gravemaker, elle n'est plus là. Dis donc. Hop, hop, hop. Bon bah je pense qu'on peut espérer la victoire là, concrètement. Hop, voilà. Bon, bah voilà, très bien. Je pense qu'il y a peut-être un bug, ça m'étonne là ce qui s'est passé avec le Drogre. Bon, je regarderai ça en off. Voilà, donc comme quoi, faut pas partir perdant. Cette équipe était quand même costaud. On peut la regarder rapidement. Oui, les pubs, très bien. On peut la regarder rapidement. Non, c'est pas là. C'est là. Ici, voilà. Cette équipe était vraiment costaud.